Donc, si vous voulez, je reviens sur mon IPS, donc mon calcul d'IPS. L'avantage du calcul de l'IPS, ça va être quoi? C'est que, grosso modo, on va calculer le proforma IPS. C'est quoi le proforma IPS? C'est, vous allez avoir la compagnie A plus la compagnie B, c'est-à-dire que vous allez merger A plus B, et donc on veut calculer au niveau de l'entité globale. Donc pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? On va devoir grosso modo combiner les net income de quoi? De A plus le net income de B. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'on va prendre pour calculer notre IPS? On va avoir besoin d'avoir le nombre des shares. Donc on va avoir donc au niveau de l'acheteur le nombre de shares que l'acheteur lui va avoir, d'accord? Donc les diluted shares outstanding, et on va avoir aussi, qu'est-ce qu'on va prendre en compte si jamais c'est une opération qui est faite avec avec des shares, donc on va avoir les new shares. D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre dans notre formule qui va nous manquer? L'expression des synergies dans l'IPS. Exactement. Donc là, ce que je veux que vous gardiez à l'esprit, c'est qu'ici, on va avoir tout ce qui va être les deal adjustments. D'accord? Donc si on décline ici ce qu'on est en train de dire, donc on va avoir le net income de A plus le net income de B plus, donc là c'est là où on va commencer à rentrer dans ce que je vous ai appelé là tout ce qui va être les deal adjustments. Donc en termes de deal adjustment, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les synergies. Quand vous m'avez dit les coûts de transaction, c'est ça? Le coût du financement. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Transaction cost. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Financing cost. La différence entre transaction et financing pour ton sujet, Lucas, c'est que transaction, c'est les fees que tu vas payer à tes advisors, alors que le financing, c'est celles qui vont être exactement, qui vont être liées à ta dette. Donc ça, c'est important. Et on peut avoir, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, ce qu'on va appeler des incremental DNA. Ok. Et donc ça va vous donner quoi? Ça va vous donner votre proforma net income. Qu'est-ce que ça veut dire, incremental DNA? Les incremental DNA, c'est à un moment donné, si comment dire, quand tu vas avoir tes write-up ou tes write-down, tu vas avoir un impact sur tes DNA. Quand tu vas revaloriser par rapport à, si tu veux, par rapport à ta book value pour aller jusqu'à ta market value, là tu vas avoir un effet. Donc si on se le dessine en fait rapidement, c'est quoi le phénomène? C'est que tu es en train de dire dans un deal, ça c'est la book value. C'est la book value d'un asset. Donc tu as la book value de ton asset. Donc ça c'est historique, la book value. Donc si la book value elle est historique, ça veut dire que tu peux la trouver où? Tu vas la trouver dans tes comptes de résultats. Et donc ensuite, ce qui se passe, c'est que quand tu commences à faire ton deal, donc c'est, admettons, ça c'est le prix final que tu vas payer, d'accord? Le prix final pour la transaction. Donc là, tu vas avoir deux composantes, c'est que tu es en train de dire, tu vas ici mandater, grosso modo, cabinet d'audit pour la due diligence, qui va opérer la due diligence et qui va dire, d'accord, mais nous on considère que la fair market value de cet asset est supérieure à sa book value. Donc là, vous allez avoir ce qu'on va avoir un write-up, d'accord. Et la différence entre la fair market value et le prix d'acquisition du deal, d'accord, le prix d'acquisition de la société, ça va être quoi? Ça va être le goodwill. Et donc si tu veux, comme là tu vas mettre une valeur supplémentaire, sur ton si tu veux une valeur supplémentaire sur la valeur de tes assets.
D'accord? Là, tu vas avoir tes assets. Tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire mes assets, c'est quoi? C'est en partie mes PP&E. Et mes PP&E, du coup, c'est un impact sur mes DNA. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est clair, Fatou, pour toi? Ouais. William? Très clair. C'est bon? Donc ça, c'est les adjustments. Ça, c'est les adjustments que vous allez avoir qui vont faire partie ici. Donc là, vous allez avoir goodwill, coût de financement. Donc ça, faites bien attention à cette partie-là quand vous allez calculer votre EPS, parce que ça, c'est des éléments qu'on peut facilement oublier, notamment quand on fait des financements par la dette.